Chers élèves, bienvenue à tous. Nous allons aujourd'hui débuter une nouvelle séquence qui s'intitule Le discours argumentatif à l'ère des fausses nouvelles, ou en anglais fake news. Et pour cela, nous allons prendre l'exemple du réchauffement climatique. D'abord, une petite introduction. Pourquoi ai-je choisi de faire une séquence, un cours sur les fake news? D'abord, on vit un temps où l'information peut être produite et diffusée par n'importe qui, via Internet et les réseaux sociaux. Euh, vous avez toujours connu ce temps-là, moi aussi, quasiment. Et il faut avoir conscience que vous et moi-même, sur vos PC, vos téléphones, nous produisons de l'information en permanence. La moindre photo qu'on prend avec son téléphone euh, crée de l'information. Le moindre post que vous postez sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, l'ensemble de vos réseaux sociaux, vous pouvez, tout ça, ça crée de l'information et vous pouvez diffuser cette information-là au monde entier. En 2 minutes 30, vous pouvez ouvrir un blog, par exemple, écrire des choses dessus, et si vous êtes doué, si vous en faites correctement la publicité, le monde entier pourrait le lire. Voilà. Donc avant toute chose, c'est une grande avancée, parce que l'information circule beaucoup plus facilement aujourd'hui qu'autrefois. Avant, l'information, euh, la nouvelle d'une guerre, par exemple, pouvait mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour circuler seulement sur le territoire français. Aujourd'hui, en quelques semaines, sur la planète, il y a sans doute peu de monde qui ignore encore, par exemple, l'épidémie de Covid-19 qui sévit actuellement. Euh, on parle il y a plusieurs milliards de personnes sur Terre qui savent qu'aujourd'hui qu'il y a une épidémie dangereuse sur la planète. Ça, il y a 30 ans ou même sans doute 20 ans, ça n'aurait pas été possible. Et donc c'est quand même une grande avancée. L'information circule et euh, les gens peuvent prendre conscience de ce qui se passe sur la planète. Nous avions vu, je vous le rappelle, euh, pendant le cours qu'on avait fait sur l'humanisme, que euh, le, le courant humaniste s'était développé grâce à l'imprimerie. Le fait qu'on a pu commencer à imprimer des livres à moindre coût et des livres assez rapidement maniables, qu'on pouvait transporter, qu'on pouvait lire. Et ça a participé au fait que le courant humaniste s'est développé en Europe. C'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Avec Internet, avec les réseaux sociaux, l'information circule beaucoup plus rapidement. Voilà. Toutefois, la production de l'information et sa large diffusion crée aussi le problème de sa vérification. Disons que comme n'importe qui peut produire de l'information et la diffuser au monde entier, n'importe qui peut dire des bêtises et diffuser ces bêtises-là au monde entier. Alors, d'abord, je pense qu'il faut être euh, nuancé. Euh, les fausses informations qu'on crée, parfois c'est dans le but de tromper le lecteur, parfois il y a vraiment des gens cyniques et des gens qui veulent manipuler des lecteurs, des foules entières, et d'autres fois c'est simplement par erreur ou incompréhension. On croit qu'on connaît un domaine mais finalement on ne comprend pas très bien, et on publie des choses, on publie n'importe quoi, et ces informations-là font le tour du monde. Donc, l'objectif de ce cours, ce sera d'étudier précisément ce que c'est qu'une fausse nouvelle, ou fake news, et d'essayer de trouver des moyens de les repérer dans un texte. Euh, Petit aparté, le terme fake news que j'emploie, qui est un terme anglais, on préférera, puisqu'on est en cours de français, le terme fausse nouvelle, euh, vient de l'actuel président américain, Donald Trump, euh, qui, euh, qui, 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 à chaque fois qu'il y a une information publiée par les journaux qui est contraire à ce qu'ils pensent, les taxe de fake news. Euh, et c'est-à-dire que euh, il met
le président américain actuel met en doute l'information qui est produite. Voilà, à son propos. On étudiera tout ça plus tard. Et pour étudier le fonctionnement d'une fake news, j'ai choisi de prendre, pour cette séquence, l'exemple du réchauffement climatique. Voilà. Parce que sur le réchauffement climatique, justement, sur la question du réchauffement climatique, c'est un sujet qui est propice à un très très grand nombre de fake news, justement. Voilà. Donc, le grand 1 de ce cours, ce sera qu'est-ce qu'une fausse nouvelle ou fake news. Avant toute chose, donc, je vais vous demander de lire le texte qui s'intitule La NASA admet que les changements climatiques sont dus aux modifications de l'orbite terrestre et non aux 4x4 ou aux combustibles fossiles. Et je vais vous demander de répondre à 3 questions sur ce texte. Donc, quel est le thème de ce texte? Quelle est la thèse de ce texte? Et quels sont les arguments de ce texte pour en défendre la thèse? Je vous mets sur le PowerPoint un petit rappel de ce que c'est que le thème d'un texte et la thèse d'un texte. Je vous conseille de faire pause maintenant, de répondre aux questions. Et quand vous avez répondu aux questions, faites lecture et on passera à la correction. Donc, le thème de ce texte, c'était bien le réchauffement climatique. Le sujet de ce texte, c'est le réchauffement climatique. La thèse de ce texte, quelle est l'opinion de ce texte sur le thème? C'est que le réchauffement climatique n'est pas causé par l'activité humaine, mais par des modifications de l'orbite terrestre autour du Soleil. C'est-à-dire que selon ce texte, l'orbite terrestre se modifie légèrement, et c'est ça qui créerait le phénomène de réchauffement climatique qu'on observe actuellement. Donc dans ce texte, on peut observer également 4 arguments principaux. Au début du texte, il nous est dit que la NASA sait que le réchauffement climatique n'est pas causé par l'activité humaine. Et donc que la NASA nous cache des choses. Ensuite, le deuxième argument, c'est que le réchauffement climatique est un phénomène naturel et qui ne serait pas provoqué par l'activité humaine. Troisième argument, c'est que la NASA a observé, en 1958, des changements dans l'orbite solaire de la Terre qui pourraient permettre d'expliquer tout ceci. Quatrième argument, à la fin du texte, ces phénomènes correspondent à ce qu'on appelle la théorie de Milankovitch, qui a observé ces fameuses modifications minuscules de l'orbite terrestre autour du Soleil. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ce travail, on peut se demander qu'est-ce qu'on observe. À la première lecture de ce texte, on voit bien qu'il propose des arguments scientifiques que seuls des astrophysiciens peuvent discuter. Nous sommes pauvres mortels, euh, nous sommes relativement ignorants en toutes choses, et nous ne pouvons pas du tout discuter les arguments scientifiques de ce texte. Moi, à titre personnel, je n'ai aucun avis sur la théorie de Milankovitch. Elle est peut-être vraie, peut-être pas vraie, je ne sais pas, je ne suis pas astrophysicien. Et donc, le texte nous met dans une posture où il est difficile de venir contester les arguments du texte. Cependant, on peut observer que les conclusions de l'article sont très très simples au regard de la complexité des théories mises en jeu. Par exemple, la seule conclusion de l'article, c'est que l'activité humaine n'est pas responsable du réchauffement climatique et que donc on peut tous continuer à utiliser nos 4x4, à faire fonctionner nos industries à plein et à manger de la viande sans aucun problème. Or, il me semble qu'une bonne solution, une bonne attitude à adopter vis-à-vis de ce genre de texte, c'est que à chaque fois qu'il y a des théories complexes qui sont mises en jeu, des problèmes complexes, et ben les réponses doivent toujours être complexes.
apporter une réponse simple à un problème complexe, c'est toujours douteux et il faut toujours s'en méfier. De plus, on voit bien que dès le début du texte, le texte s'ouvre ainsi, un des arguments c'est que la NASA nous cache des informations. Et toujours, quand un texte commence par une grande organisation ou des gouvernements, des organisations occultes parfois, vous avez peut-être déjà entendu parler de toutes les rumeurs qui circulent sur les Illuminati, ou beaucoup moins rigolo, tout ce qui est sur le complot juif. Ce serait des juifs qui géreraient le gouvernement mondial. Ça, c'est ce qu'on appelle des théories du complot. Et donc, il faut toujours se méfier des articles, en règle générale, qui prétendent qu'on nous cache des choses. Voilà. En tout cas, quand un article commence par on nous cache des choses, il faut qu'il y ait une petite lumière qui clignote et qui vous dise ah, attention, là, il faut faire attention parce que c'est problématique. Et surtout, l'auteur de l'article se cache derrière un pseudonyme. On ne sait pas qui il est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'appelle Elie Shehan. C'est un petit peu juste. Est-ce que c'est parce qu'il n'assume pas son propos? Voilà. C'est tout ce genre de choses, c'est à ce genre de choses qu'il faut faire attention quand on lit un texte qui nous semble avoir des conclusions très spectaculaires. Il faut toujours s'en méfier et essayer d'aller regarder précisément à la loupe quels sont les arguments. Donc, pour conclure, et je vous demanderai de noter ça dans vos classeurs, euh, d'abord, un discours argumentatif, parce qu'on va étudier dans cette séquence de discours argumentatifs, et le texte que je vous ai proposé d'étudier aujourd'hui, qui est évidemment une fake news, est aussi un discours argumentatif, c'est-à-dire que c'est un discours qui a pour but de convaincre le lecteur. Ici, ce discours avait pour but de vous convaincre que le réchauffement climatique n'est pas causé par l'activité humaine. Donc tout discours argumentatif comporte toujours un thème, c'est le sujet dont il parle, et une thèse, c'est l'opinion sur ce sujet, et l'énonciateur, c'est-à-dire celui qui produit le discours, apporte des arguments pour défendre sa thèse. Et on terminera dans un premier temps là-dessus, mais on y reviendra et on essaiera de creuser cette question. Dans tout discours argumentatif, il faut toujours être attentif à la qualité des arguments proposés. On verra dans la prochaine séance que un article de presse, beaucoup plus sérieux, va démonter un à un la qualité des arguments avancés ici. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.